Tout comme pour le menu Objet de méprise, vous pouvez associer à chaque enregistrement un document sonore ou vidéo dans cette partie. Pour un confort visuel, vous avez également la possibilité d'agrandir chaque document image en plein écran et également la possibilité d'exporter tous les enregistrements au format JPEG. Comme pour les autres enregistrements de documents, essayez d'être précis lors de la saisie des dates d'observation, toujours pour assurer la même chronologie des faits. On retrouve également ici le partage de l'écran divisé en deux. Partie supérieure consacrée à votre base de données, la partie inférieure correspondant à la base de données de OVNIworld. Un lien vers le site de notre partenaire est également disponible. Sur ce site, vous pourrez consulter nombreux cas célèbres de l'ufologie. Un simple clic suffit pour vous ouvrir votre navigateur internet et vous connecter au site. Voilà pour le menu cas célèbres. Le menu suivant est le menu utilisateur. Le menu utilisateur vous permettra de créer un nouvel utilisateur auquel vous associerez un mot de passe. L'intérêt de créer un utilisateur réside dans le fait que pour chaque suppression de fiche, ce mot de passe vous sera demandé. Cette section n'est pas obligatoire, mais peut s'avérer indispensable en cas de mauvaise manipulation. Le menu suivant est le menu Crop Circle. On retrouve toujours la même disposition sur l'écran. Partie supérieure destinée à votre base de données, partie inférieure destinée à la base de données OVNIworld. Le mode d'utilisation est le même que pour le type de phénomène ou de modèle. Vous cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau enregistrement, ou vous cliquez sur le bouton Modifier, ou cliquez deux fois sur la ligne sélectionnée pour consulter. Vous avez la possibilité de joindre un document vidéo ou sonore pour argumenter votre crop circle. Essayez d'être précis dans les dates d'observation, toujours dans un souci de chronologie. Comme pour les autres sections, vous avez possibilité d'agrandir les documents et de les exporter au format JPEG. Voilà pour la section Crop Circle. Le menu suivant est le menu Média. Le menu Média vous permettra de recenser, de créer, de cataloguer tous les documents médias de journaux locaux ou de journaux étrangers se référant au phénomène OVNI. On retrouve la même disposition que dans les autres menus, à savoir la partie supérieure destinée à votre base de données et la partie inférieure réservée à la base de données OVNIworld. L'utilisation est la même que pour les autres menus, à savoir Nouveau pour créer un nouvel enregistrement, un double clic ou un clic sur le bouton Modifier pour consulter. Le menu suivant est le menu Ciel. Le menu Ciel est apparu à la dernière minute dans la création du logiciel OVNIworld, puisque cette partie sera consacrée à l'étude des photos d'observation d'astronomes amateurs ou professionnels se référant à nos astres de notre système solaire ou autres. Toujours la même disposition d'écran, partie supérieure, partie inférieure. Même méthode d'utilisation que pour les autres menus. Intéressons-nous maintenant à la section témoignages. On retrouve toujours la même disposition de l'écran, partie supérieure, partie inférieure. Comme vous pouvez le constater, le tableau supérieur vous liste l'ensemble des témoignages répertoriés dans votre base de données. Vous constaterez également qu'il n'apparaît aucunement le nom de vos témoins, ceci afin de garantir leur anonymat. Ces noms sont remplacés par des références. Voyons comment se compose un témoignage.
Pour enregistrer un témoignage, il est nécessaire de notifier une référence, une date d'observation et une date d'enregistrement. Vous pouvez également ajouter une date de modification ultérieurement en cas d'ajout d'informations. Pour associer l'enregistrement à votre témoin, cliquez ici pour accéder à la liste des témoins recensés dans votre base de données. Si le témoin n'est pas encore créé, cliquez simplement sur le sélecteur à sa droite. Vous accéderez ici à la liste des témoins répertoriés dans votre base de données. Si celui-ci n'apparaît pas, vous pouvez le créer en cliquant sur Nouveau. Sélectionnez également le type de phénomène rencontré lors de ces témoignages. Si le type de phénomène n'apparaît pas ou si vous souhaitez en créer un nouveau, même mode opératoire que pour le témoin, cliquez sur le sélecteur à droite. Sélectionnez enfin le type de modèle aperçu, si modèle il y a. Si toutefois le modèle n'apparaissait pas, ou si vous souhaitez en créer un autre, même mode opératoire, cliquez sur le sélecteur à droite. Dans la partie centrale et basse de cette fenêtre, nous accédons à plusieurs onglets, à savoir le lieu d'observation, la carte, les horaires et météo, récit du témoin, site et distance, les photos du témoin, une interview, altération observée et la crédibilité. Sur ce premier onglet, saisissez l'adresse de l'observation, la région, le pays, le continent, et si l'observation provient de Belgique, vous pouvez sélectionner la province concernée. Dans la partie environnement, vous avez la possibilité de notifier si l'observation se situe à proximité de points d'intérêt, comme les centrales nucléaires, les bases militaires, les aéroports et d'autres éléments encore. Vous pouvez joindre à cette fiche une information supplémentaire concernant le site d'observation. L'onglet Carte vous permettra d'avoir une représentation sur Google Maps du lieu de l'observation. L'onglet Horaires et météo vous permettra de notifier l'heure de l'observation, la durée de l'observation, la température. Vous pouvez préciser la météo, notifier le temps général, la couverture nuageuse, le vent et la direction du vent. L'onglet Récit du témoin vous permettra de notifier le témoignage de votre témoin. Une barre d'outils supérieure vous donne les mêmes opportunités qu'un traitement de texte, de manière à mettre en valeur les éléments que vous pensez essentiels à votre témoignage. L'onglet Site et distance vous permettra d'avoir recours à des photos ultérieures à la date de l'observation, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure appréciation des reliefs, des distances. Vous avez la possibilité de rajouter des commentaires à ces photos. L'onglet Photos du témoin vous permettra de répertorier les photos ou les croquis faites par le témoin. Vous avez bien entendu la possibilité de les agrandir et de les exporter au format JPEG si vous le souhaitez. L'onglet suivant est l'onglet Interview. Vous avez la possibilité d'associer à chaque enregistrement un fichier vidéo ou un fichier sonore correspondant à l'observation. L'onglet Altération observée vous permettra de notifier s'il y a eu des effets matériels ou physiques lors de l'observation. Enfin, l'onglet Crédibilité vous permettra de donner une note de crédibilité au témoignage que vous venez de recueillir. Vous avez également la possibilité de notifier vos commentaires personnels